Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les acquisitions que j'ai pu faire au mois de mai. Et comme j'en ai pris l'habitude ces derniers mois, je vais commencer par les réceptions des enfants. Vous allez voir, ça va aller relativement vite puisque nous avons 4 nouveaux livres à ajouter dans leur bibliothèque. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Louise a eu 1 an le 9 mai et qu'on l'a fait baptiser le même jour. Et il est de tradition lors d'un baptême d'offrir des petits cadeaux à l'enfant baptisé. En général, le parrain et la marraine offrent une chaîne avec la médaille gravée au nom de l'enfant et à sa date de baptême. Mais Louise a également reçu 2 petits livres. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai bien conscience que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais pour que vous sachiez aussi que ce genre d'ouvrage existe, ça peut être intéressant. Donc c'est un imagier du baptême, c'est le 2e livre qu'on a dans cette collection-là. Marius avait reçu pour son baptême l'imagier de l'église. Et là en fait, ce livre retrace rapidement les étapes clés de la célébration du baptême avec le fait d'avoir un parrain et une marraine, avec le fait d'asperger l'enfant d'eau au niveau du front grâce au baptistère. Et Louise a également reçu, mais bon là on l'ouvrira ensemble quand elle sera quand même plus âgée, un livre qui regroupe les différents miracles qu'a pu faire Jésus. Et en fait il y a un double intérêt à ce livre, outre l'aspect théologique et éducatif, d'apprentissage, on a aussi une dimension bien plus légère puisque c'est aussi un cherche et trouve. Sur chaque page, on a des petites images sur un côté de la page et sur l'autre page, il faut les retrouver au bon endroit. Donc ça, Marius a déjà commencé à mettre le nez dedans parce qu'il est très cherche et trouve et il est bien content d'en avoir un nouveau. Histoire que tout ne soit pas non plus centré à 100% sur Louise et que Marius soit laissé de côté, la marraine de Marius lui a gentiment offert un livre qui est tout à fait d'actualité puisqu'en septembre, Marius va faire sa première rentrée scolaire en toute petite section de maternelle. C'est Bienvenue en maternelle, donc c'est un recueil qui regroupe 3 ou 4 histoires de manière très rapide sur la rentrée en maternelle. La première histoire est à mon sens la plus intéressante puisqu'elle explique un petit peu le découpage de la journée, donc avec les activités, la récréation, le repas à la cantine, ce genre de choses. Et la dernière page, en fait, on a une espèce de gros pop-up, une affiche qui s'ouvre comme un pop-up, qui nous montre le plan de cette école qu'il y a dans l'histoire, donc avec la cour de récréation, le préau, la cantine, les toilettes, la salle de sieste, etc. Donc c'est un livre assez sympa. Pour le moment, Marius ne nous le réclame pas trop, mais nul doute que ça viendra en temps voulu. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais sachez-le, en tout cas, moi sur Amazon, j'ai plusieurs listes d'envie. Il y a une liste des livres que je souhaite m'acheter dans les mois à venir et à laquelle vous avez accès puisque le lien est présent dans la barre d'infos de ma chaîne YouTube. Mais il y a aussi une autre liste, enfin j'en ai plein d'autres. J'ai une liste, une wishlist sur les jeux de société par exemple, j'ai une wishlist pour les enfants, enfin voilà, des trucs qui sont après par thème, mais qui sont en mode privé et auxquels vous n'avez pas accès. Et il y a notamment une wishlist pour les enfants avec les beaux albums que j'aimerais leur offrir et que j'acquiers comme ça au fur et à mesure, un petit peu par-ci par-là au fil du temps. Et il y avait dans cette wishlist un livre que je désespérais de trouver parce qu'il a été très longtemps en rupture de stock. Je savais que c'était cet album que je voulais offrir pour les 1 an de Louise. Évidemment, elle est trop petite pour comprendre l'histoire. Qu'importe, on regarde les images ensemble et puis Marius, lui, il peut complètement en bénéficier de cette histoire. C'est La Merveille, il y a évidemment un jeu de mots sur le titre et c'est écrit et illustré par Tom Percival et sorti aux éditions Kiman. Je trouve les illustrations de cet album de toute beauté. Évidemment, je vous ferai des petits plans pour que vous puissiez voir l'intérieur. Je l'ai déjà lu une première fois et je l'ai trouvée mais tellement émouvante cette histoire. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui va à la mer avec son ours en peluche qui est son doudou, mais elle va l'oublier, elle va le perdre. La mère va prendre en pitié ce doudou et va essayer de l'emmener grâce à ses vagues, grâce au flot, par-ci par-là pour qu'il puisse essayer de retrouver sa petite maîtresse. Donc il va être lancé, l'ours en peluche, dans un drôle de voyage.
Et la chute de l'histoire, je ne vous la révélerai pas, elle m'a surprise parce que lorsque j'ai acheté l'album, je ne savais évidemment pas de quelle manière allait se terminer l'histoire, mais je l'ai trouvée tellement juste, tellement bien trouvée et tellement touchante. J'adore cette histoire. C'est l'un des plus beaux albums que l'on possède, je trouve. Voilà, en ce qui concerne les livres des enfants, je vous fais part maintenant des acquisitions qui me sont propres. J'ai reçu au mois de mai un service presse, j'ai reçu Le Royaume du Fleuve de la part des éditions Michel Lafon. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre le nez dedans, ce sera fait courant juin. En tout cas, c'est écrit par Sylvain Forge. Et c'est un roman de fantasy. En fait, dans ce roman qui a des accents un peu steampunk, puisqu'on nous parle de dirigeables, on nous parle aussi de machines à vapeur, on va suivre en parallèle deux personnages qui ont pris la fuite. D'un côté, on a un garçon qui est le fils du capitaine de la garde qui prend la fuite parce qu'il est accusé à tort d'avoir assassiné le roi. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui s'appelle Melvina, qui est une sorcière albinos et qui est vraiment traquée, qui prend la fuite pour essayer d'échapper eh bien, à ce qui lui attend de mauvais. Et évidemment, le chemin de ces deux personnages-là va immanquablement se croiser. Je vous en dirai évidemment pas plus. Mais j'espère être favorablement surprise par cette lecture. J'ai aussi reçu un livre en cadeau de la part de l'une de mes abonnées. J'ai eu l'occasion d'ouvrir son colis lors d'un vlog, mais je ne suis pas sûre que vous aurez vu le vlog quand vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas trop encore dans quel ordre je vais publier tout ça, mais qu'importe. Ça m'a énormément touchée de sa part. Donc elle m'a offert en fait un livre qu'elle s'était acheté pour elle, qu'elle a lu, qu'elle a beaucoup aimé, mais qu'elle ne souhaitait pas forcément conserver. Et lorsqu'elle a été jeter un petit coup d'œil dans ma wishlist Amazon, elle a vu que ce titre m'intéressait, que je souhaitais l'acquérir à un moment ou à un autre. Et elle s'est dit, bah tiens, je vais lui faire plaisir en lui offrant mon exemplaire que je ne souhaite pas garder. Et le livre est arrivé et il est en super état, elle en a pris grand soin et merci Mylène parce que je pense que tu verras cette vidéo. Donc un grand merci à toi pour ta générosité et ta gentillesse. Donc Mylène m'a offert à Moi la nuit, toi le jour, c'est écrit par Bess O'Leary et c'est sorti aux éditions Mazarine. Dans cette histoire, on a Tiffany et Léon qui vont partager un même appartement, qui vont devenir colocs mais sans se connaître. Ils vont avoir un arrangement assez original grâce à des amis communs, c'est-à-dire que Léon, il bosse de nuit et Tiffany qui cherche un appartement, elle travaille le jour de manière assez classique. Et leurs horaires respectifs vont leur permettre de partager ce même appartement sans se croiser. Mais comme il s'agit d'une histoire d'amour, on peut se douter qu'à un moment donné, leur chemin va quand même les conduire à se croiser. C'est franchement assez drôle et j'espère que je vais beaucoup aimer cette histoire. Alors moi de mon côté, vous avez l'habitude, hein, je me suis pris un graphique, je m'en achète un tous les mois. Et je me suis pris une suite de séries que j'aime beaucoup, c'est le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, si je ne m'abuse, il y a 8 ou 9 volumes qui sont sortis en français pour le moment, je ne sais pas du tout combien il va y avoir de volumes en tout. Mais je continue parce que ça me plaît toujours beaucoup, j'aime énormément le coup de crayon du mangaka, j'aime beaucoup cette histoire sur la magie, ça change clairement de ce que j'ai l'habitude de lire dans mes autres séries de manga. Donc voilà, je reste fidèle à cette série et puis je continue de me procurer un tome de temps à autre. Alors côté roman, et comme j'en suis à vous parler de suite de séries, je vais rester encore un petit peu. Je me suis acheté le troisième et dernier tome de la trilogie Le Club de l'Ours Polaire que j'adore. J'ai failli avoir un coup de cœur et pour le premier tome et pour le deuxième. Je sais pas à chaque fois ce qui me manque, mais il me manque un petit truc. Mais j'aime tellement cet univers, j'aime tellement cette plume, j'aime tellement cette histoire d'aventure. C'est pour les enfants, sachez-le, c'est pas pour la jeunesse, ce n'est pas young adulte, ne recherchez pas du young adulte dans cette histoire-là. Mais alors qu'est-ce que c'est chouette, j'aurais tellement aimé découvrir cette série étant enfant, j'aurais tellement trouvé mon compte. C'est drôle, c'est bourré d'humour, c'est bourré d'aventure, on a un monde mais qui a une originalité incroyable. On est dans un monde glacé, un monde de neige, un monde de magie. Et dans le tome 2, eh bien, on prend tous nos personnages et on les propulse sur le monde des sorcières. Et alors là, c'est pareil, on est dans un tout autre univers, mais toujours aussi fouillé, toujours aussi fourmillant de détails et
C'est super, franchement on s'ennuie jamais, c'est plein de rebondissements, plein de, oh là là, plein de secrets, de découvertes, c'est tellement chouette. Et finalement la dernière suite de série que je me suis achetée au mois de mai, c'est la deuxième partie du tome 4 de la série Fantasy Kéléana écrite par Sarah Gima, c'est sorti aux éditions La Martinière. Quand je vois ce bouquin, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est fric, fric, fric. Franchement, il n'y a pas d'autre raison qui a poussé les éditions La Martinière, à mon sens, d'avoir coupé en deux le tome 4, sachant qu'en VO, il est sorti en un bloc, un seul livre. Et alors là, ils ont coupé le truc en deux, alors qu'il y a des marges de dingue, c'est écrit super gros, et le truc fait 350 pages, quoi. Franchement, ça m'énerve. Donc certes, soi-disant, ils ont un tout petit peu baissé le prix comparé à leurs autres romans qui peuvent sortir toute l'année. Mais la différence entre ce bouquin-là et un autre bouquin est tellement minime que tu te dis ils ont fait une sacrée marge en fait sur le truc. Donc je trouve que c'est hyper décevant, c'est hyper crispant, mais que voulez-vous, moi je suis fidèle à cette série que j'ai pris l'habitude de lire en français, j'aurais pu la découvrir en anglais, bah non. Je l'ai commencé en français donc je la continue dans cette langue-là. Et puis il me fallait la suite, voilà. Mais alors j'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'avais pas envie de me lancer dans le tome 4 tant que j'avais pas cette deuxième partie en ma possession, parce que ça m'aurait franchement frustrée de m'arrêter, je sais pas, comme un cheveu sous la soupe certainement, à la fin de la première partie. Donc je voulais avoir au moins cette partie 2 pour me lire les 2 parties d'un coup d'un seul, comme si finalement ce n'était qu'un seul livre et pas 2. Voilà. C'est rigolo parce que au moment où je vous filme cette vidéo, je suis en train d'égrener mes livres les uns après les autres et je me rends compte que je me suis acheté au mois de mai 3 livres qui ont une couverture verte. C'est tellement rare qu'il me fallait le signaler. Je veux dire, le vert, on ne trouve pas souvent cette couleur sur les couvertures de livres. En général, c'est noir ou bleu, parfois plein de couleurs différentes, mais que du vert, c'est très rare. Et du coup, le livre dont je vais vous parler a lui aussi une couverture verte, ce qui se justifie un petit peu plus puisqu'il s'agit d'une romance de Noël. Pourquoi est-ce que la fille s'achète une romance de Noël en plein mois de mai? Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. J'avais envie d'acheter ce livre certainement en me disant eh bien au mois de décembre tu sauras quoi lire ma fille, je ne sais pas. En tout cas, je me suis pris le Un jour en décembre et c'est écrit par Josie Silver. Je me le suis pris en poche. Je crois que j'ai été tellement traumatisée par la lecture de Noël que j'ai faite l'année dernière. Il faut savoir que je suis super difficile en la matière et que moi, j'aime bien les romans de Noël, mais à condition qu'ils soient écrits par Sarah Morgan. J'ai lu un Clarisse Sabar en décembre dernier. Je ne sais plus le titre. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas gardé ce livre, je l'ai revendu, je n'ai pas du tout aimé, il était tellement, mais alors tellement clichouille, non ça l'a pas fait. Alors je me dis bon, j'espère qu'avec celui-ci ça ira un petit peu mieux. Mes attentes sont élevées mais les notes le sont également, donc on verra bien ce que j'en pense. C'est un insta-love. Notre héroïne elle s'appelle Laurie, elle est dans la rue, on est au mois de décembre, il neige et il y a un bus qui s'arrête à côté d'elle et dans le bus elle voit un type. Et alors là, gros craquage, coup de foudre incroyable et le bus redémarre. Et pendant un an, Laurie, elle ne fait que regarder la tête de tout le monde, toutes les personnes qui l'entourent, dans l'espoir de retrouver ce type qu'elle a vu. Et jusqu'au jour où sa meilleure amie, qui est aussi sa coloc, va lui ramener son nouveau copain qui n'est autre que l'homme du bus. Voilà le point de départ de cette histoire, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je vous parlais de Noël, ou en tout cas d'une romance de Noël, donc je vais rester sur la thématique mais avec un livre mais qui est tellement différent. Il s'agit de Nosferatu de Joe Hill, je l'ai pris en poche aux éditions J'ai lu. Alors pourquoi un Joe Hill? Tout simplement parce que l'année dernière je m'étais dit j'ai bien envie de découvrir Stephen King, c'est comme ça que je m'étais procuré Salem et que je l'avais lu plus ou moins dans la foulée. Maintenant que j'ai lu un Stephen King, j'ai envie de lire quelque chose écrit par son fils, donc quelque chose écrit par Joe Hill. J'ai entendu beaucoup de bien de Nosferatu, c'est ce qui m'a donné envie de craquer. Alors pour l'histoire, on va suivre un type qui s'appelle Charles Manx et qui emmène régulièrement des enfants à bord de sa Rolls-Royce
dans une contrée qui s'appelle Christmas Land, où il y a un Noël éternel. Ça a l'air totalement perché, ça a l'air de faire un tout petit peu peur, ou en tout cas de faire un peu frissonner, et moi c'est ce que je demande avec ce genre de lecture. Donc je pense que ce livre je le lirai tranquillement en octobre, comme j'avais fait l'année dernière avec Salem, et j'espère que je vais beaucoup l'aimer ce livre. Je me suis ensuite acheté un livre pour la jeunesse qu'on a beaucoup vu passer ces derniers mois sans trop savoir de quoi il retournait, mais appâté, aguiché par tous les bons avis que j'ai pu voir. Donc c'est Une pincée de magie, c'est sorti aux éditions Seuil et c'est écrit par Michelle Harrison. J'aime tellement cette couverture. Alors ce qui me freine un petit peu, c'est que les avis concernant le tome 2 sont très mitigés. Mais en tout cas, ils sont excellents et à peu près unanimes quant à ce premier tome. Donc je me dis, bon, on va déjà voir, on va déjà mettre un pas dans ce récit-là et puis voir par la suite ce que je peux faire. Bon, je filme dans ma véranda et je vois des gens qui me regardent par la fenêtre, c'est toujours un petit peu dérangeant, mais bon, coucou, voilà. On va nous parler de 3 sœurs, dont la deuxième, celle du milieu, c'est la plus dégourdie, elle s'appelle Betty, elle rêve de partir à l'aventure. On va nous parler de malédiction et on va parler voilà, du début d'une grande aventure le soir d'Halloween. Franchement, je n'en sais pas plus. N'hésitez pas, si vous avez lu ce livre ou si vous en avez entendu parler un petit peu plus dans le détail, à me laisser un petit commentaire pour essayer de me donner encore plus envie. J'ai l'impression qu'en 2020, donc l'année dernière, j'ai voulu donner leur chance à de nouveaux auteurs et que je suis toujours sur cette même lancée en 2021. Je pense notamment à Julien Sandrel, je pense aussi à Valérie Perrin et puis il y en a certainement eu d'autres. Cette année, qui est-ce que j'ai découvert? Alors j'ai pas encore découvert, mais je me suis procuré mon premier Agnès Martin-Lugan. J'ai découvert La plume de Laure Manel et je me suis dit il y a une auteure super connue que j'ai encore jamais lue, il s'agit de Kate Morton et je me suis donc acheté mon premier Kate Morton et évidemment c'est le premier bouquin qu'elle a écrit parce que vous me connaissez, moi j'ai besoin d'acheter ses premiers romans parce que sinon je me sens pas bien en fait dans ma tête. Alors ce livre a l'air très intéressant, c'est Les brumes de Riverton, l'histoire commence en 1924 à Riverton et on a un poète anglais très connu qui va se donner la mort au bord d'un lac. Il va y avoir seulement 2 témoins qui sont en fait 2 sœurs, l'une est son épouse et l'autre est son amante. Et toutes les 2 témoins de ce drame, elles vont décider de ne plus du tout s'adresser la parole l'une l'autre. Et ensuite, on bascule en 1999, donc il y a comme ça une double temporalité, où une réalisatrice décide de produire un film autour de ce drame. Et évidemment, vous l'aurez compris, moi j'en sais pas plus. Mais je trouve que le sujet, il est assez atypique, il est original, intéressant et j'ai très envie d'en savoir plus. Je me suis aussi acheté le dernier Aurélie Valognes à être sorti en poche, donc c'est Le nez sous une bonne étoile qui est sorti en grand format l'année dernière si je ne m'abuse. Et celui-ci a l'air un peu différent de ses autres romans dans le sens où le personnage principal c'est pas un adulte, c'est un enfant, il s'appelle Gustave, Gus. Il va à l'école comme tous les enfants de son âge, il a l'air très intelligent mais le problème c'est que il a beau travailler dur, travailler fort, les leçons ne rentrent pas dans sa tête et ses professeurs commencent à le prendre en grippe. La situation aurait pu s'aggraver, s'envenimer, sauf qu'il va faire une très belle rencontre qui va un peu changer tout ça. Voilà, donc j'espère que ce livre me plaira autant que m'aimer dans les orties, qu'il saura me toucher et m'émouvoir. Et pour finir, je me suis acheté ce livre qui était aussi dans mon radar depuis un petit moment maintenant, mais quand il était sorti en grand format, et puis finalement il est sorti en poche il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai décidé de craquer. Donc c'est un Lisa Wingate, c'est Les enfants du fleuve. Donc ça se passe en 1939 à Memphis. Il va y avoir 5 enfants d'une même fratrie qui vont être kidnappés et qui vont être envoyés tous les 5 dans un orphelinat. Ril, c'est la sœur aînée et elle va tout faire au long des années qui vont suivre pour que la fratrie ne soit pas séparée, qu'ils puissent rester tous les 5 ensemble. Et puis les années vont passer et finalement l'un des enfants de cette fratrie va contacter une avocate et on ne sait pas trop pourquoi, mais visiblement là-dessous il va y avoir une grosse histoire de famille. Je commence à aimer de plus en plus ce genre de roman à double temporalité où on découvre un secret de famille absolument bouleversant. Et Les enfants du fleuve, c'est un roman qui a un beau succès, qui a une moyenne très élevée sur Livre Addict.
et qui pour toutes ces raisons me tente terriblement. J'ai très envie de découvrir ces orphelins et d'en savoir plus et de vibrer à leur côté tout au long de cette histoire. Et voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous montrer pour clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a bien plu en me laissant comme d'habitude un petit pouce vers le haut, ça m'encourage, ça me motive, ça me mange pas de pain surtout, et un petit commentaire pour échanger avec moi sur ces dernières acquisitions. Je vous souhaite de passer une très belle journée, à bientôt, ciao ciao.